Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo un peu différente des autres. Je voulais vous parler de design et de pourquoi je pense que le design, c'est ce qui va faire la différence entre les play to earn qui fonctionnent ou les play and earn qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionneront pas sur le long terme. Alors, je vais m'expliquer un peu. Donc, le design, concrètement, qu'est-ce que c'est ou dans quel sens en tout cas je l'utilise dans ce cadre-là et pourquoi je pense que c'est important et que ça va faire la différence pour savoir si un play to earn va fonctionner sur le long terme ou non, s'il peut être adopté par la masse, entre guillemets, atteindre le mass market ou pas. Donc, je vous laisse aller checker l'article de Wikipédia sur le design, vous aurez plein de choses avec les différents sens et pourquoi ils sont apparus, etc. Je vais faire très court. Je vais utiliser pour cette vidéo une définition qui est celle-ci. C'est que le design, c'est l'esthétique industrielle appliquée à la recherche de formes nouvelles et adaptée à leurs fonctions. Ce qui nous intéresse ici, enfin ce qui va m'intéresser moi, c'est la partie adaptée à leurs fonctions. Okay, il faut que ce soit fonctionnel. Donc, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que dans le monde des cryptos, aujourd'hui, on a 8% de la population française qui a des cryptos. Et on se rend compte que Coinbase, c'est déjà un point d'entrée simple, mais on voit qu'il y a déjà du monde qui a du mal à se mettre sur Coinbase, etc. C'est un peu obscur comme milieu, mais vous voyez que ça se démocratise au fur et à mesure. On n'a plus besoin d'être un développeur pour acheter des bitcoins. Donc le design, la partie fonctionnelle, la partie simplicité d'adoption, d'utilisation, s'est améliorée dans les cryptos. Et plus ça s'améliore et plus ça continue à s'améliorer, plus il y a de gens qui rentrent parce que en un clic ou en téléchargeant une application qui est aussi simple que n'importe quelle application qu'on a sur son téléphone, eh ben, on peut accéder au monde des cryptos. Et dans les play to earn, je pense que c'est le même principe qui s'applique parce que c'est le même principe pour chaque adoption d'une nouvelle technologie ou d'une nouveauté au sens large. Donc dans les play to earn, ce qu'on voit souvent, c'est qu'on voit arriver des play to earn qui, pour pouvoir les utiliser, il faut avoir un compte Binance. Il faut savoir échanger une crypto-monnaie depuis Binance en une autre. Il faut réussir à mettre déjà de l'argent sur Binance, ensuite le transférer dans le jeu avec la bonne crypto-monnaie, ne pas se tromper, etc. Enfin bref, je vous passe des étapes et il faut absolument, dans beaucoup de play to earn, acheter quelque chose avant même de pouvoir commencer à jouer et parfois même avant même que le jeu soit disponible. Donc en réalité, vous voyez qu'en termes de design, en termes de facilité d'accès et de simplicité d'utilisation, on est loin de quelque chose qui puisse atteindre la masse du marché en fait. Donc, pourquoi je trouve que l'écosystème Wimix il est sympa? Alors il y en a d'autres, des écosystèmes qui commencent à être de plus en plus sympas, hein, bien entendu. Il y a quand même plein de gens qui ont compris que le design était important pour l'adoption massive des play to earn et des play and earn. D'ailleurs, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, mais là c'est plus du design esthétique, on passe progressivement de play to earn à play and earn parce que esthétiquement, en termes d'état d'esprit, c'est mieux sur certains points pour beaucoup de gens et pour une grosse partie du marché potentiel. Mais pour en revenir à la partie pratique, hein, très simplement, si vous prenez un jeu comme Axie, par exemple, ou comme Pegaxi, ou comme des gros jeux comme ça, ou comme Steppen. Steppen, vous avez besoin d'utiliser une crypto-monnaie spécifique, je crois que c'est le Sol, ça doit être du Solana, pour acheter vos baskets et pour pouvoir commencer à utiliser Steppen. Bon, Axie, jusqu'à la V2 incluse, et pour pouvoir jouer, il fallait des Axies. Et donc, pour ça, il fallait soit passer par quelqu'un qui a réussi à en acheter, soit il faut réussir à avoir le wallet qu'il faut, commencer à acheter des Axies. Donc, pour ça, il faut avoir des cryptos, etc. Machin. Donc, c'était pas très intuitif. Et
aujourd'hui, à l'heure où je tourne la vidéo, la V3 d'Axie n'est pas encore sortie officiellement, en tout cas elle n'est pas compétitive, parce que Axie est un jeu compétitif à la base, si j'ai bien compris. N'hésitez pas à me corriger si je dis des bêtises en commentaire, hein, il n'y a aucun souci. Je suis là aussi pour apprendre comme vous tous, mais pour en revenir à la partie design, ce qui est intéressant dans Mir 4, du coup, donc l'un des jeux, enfin le jeu sur lequel je fais le plus de vidéos sur ma chaîne actuellement, qui est l'un des jeux de l'écosystème Wimix, c'est que pour commencer à y jouer, c'est comme n'importe quel autre MMORPG, c'est simple, vous téléchargez le jeu, vous pouvez jouer, que ce soit sur mobile ou sur PC, enfin sur ordi. Donc déjà, on n'a pas de barrière à l'entrée pour commencer à jouer. Ensuite, est-ce qu'on a une barrière à l'entrée? Donc en fait, le design est meilleur pour jouer déjà. Donc si le côté important dans Play to Earn, c'est play, c'est jouer, bah déjà en termes de design, là on est mieux. C'est essentiel d'avoir ça, je pense. Si on veut en tout cas que ça puisse être massif au niveau de l'adoption. Massif, tu vois. Maintenant, au niveau de commencer à gagner de l'argent, est-ce que le design est cool? Bah oui, il suffit de télécharger une application, le Wimix Wallet, on la télécharge, on se connecte dessus, on n'a pas besoin d'avoir un compte crypto, je sais pas quoi, sur un exchange, etc., avec des anglicismes partout, je sais pas quoi, non. Il suffit de télécharger l'application Wimix Wallet et de s'y connecter avec un compte qu'on a déjà, qui est un compte Gmail ou autre. Donc en gros, au lieu de devoir maîtriser le Web 3 pour pouvoir commencer à gagner de l'argent dans Mir 4, il suffit de savoir créer un compte dans le Web 2, donc le web que tout le monde connaît déjà à l'heure actuelle. Donc si tu es capable de créer un compte Gmail, tu es capable aujourd'hui de te connecter à ton Wimix Wallet et du coup de commencer à gagner de l'argent et à mettre de l'argent dessus. Voilà. Et donc en termes de sécurité, donc en gros en termes de design, c'est beaucoup mieux pour commencer à gagner de l'argent. Après, peut-être que dans une autre vidéo, on regardera comment on fait maintenant pour sortir cet argent, payer avec, etc. Il y a encore plein de choses à développer sur ce point-là. Mais déjà, sur les premiers points que j'ai abordés, jouer et commencer à gagner de l'argent qu'on va pouvoir stocker sur son portefeuille virtuel, le design est beaucoup plus simple. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de gens en crypto qui vont dire ouais, mais en termes de sécurité, tout ça, machin, etc. Alors, si tu gagnes 10 € et que tu as 10 € sur ton Wimix Wallet, la sécurité, bon, on s'en fout un peu, à part si à 10 € ça te permet de manger, mais dans ce cas-là, effectivement, c'est important de checker ta sécurité. Mais sinon, la sécurité, ça vient plus quand on commence à gagner d'autres sommes, mais effectivement, c'est une question importante. Alors, je vais en parler un peu. En termes de sécurité, il y a toujours tout ce qui va être phishing, ingénierie sociale, donc le fait que si tu donnes tes identifiants à quelqu'un, parce que quelqu'un t'a manipulé pour que tu lui donnes, par exemple, ou que tu t'es fait infecter par un virus, peu importe le niveau de sécurité des outils que tu utilises, si tu donnes accès à tes comptes, volontairement ou involontairement, on pourra te hacker. Donc ça change pas quoi qu'il arrive. Maintenant, sur la partie sécurisée de l'outil, là, pour se connecter à son Wimix Wallet, on utilise, par exemple, quelqu'un qui utiliserait Gmail. Gmail, ça appartient à Google. Donc, Google, c'est des gens qui ont investi beaucoup d'argent en sécurité sur leurs différents services et outils, logiciels, etc. Donc, en termes de sécurité, on est quand même sur le haut du panier de ce qui se fait à l'heure actuelle. Maintenant, si effectivement tu ne suis pas les conseils de Google pour sécuriser ton compte Gmail, c'est ton problème, c'est dommage quoi. Mais il y a de quoi sécuriser une adresse Gmail. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut faire pour avoir un bon niveau de sécurité en tout cas, voire un très bon niveau de sécurité. Maintenant, il y a un autre point aussi, une astuce que je voudrais vous donner. Alors je vais finir là-dessus, je pense, cette vidéo. Mais parce qu'en termes de design, je pense que vous avez compris l'idée. Plus c'est simple d'utilisation et d'accès, plus il y a de gens qui vont venir jouer, tester, tenter leur chance, etc. Et donc, plus il va y avoir de monde, et donc plus il va y avoir d'argent dans l'écosystème. Donc ça, c'est un point essentiel selon moi. Maintenant, en termes de sécurité, quand vous installez un Wimix Wallet, voilà. Par exemple, créez-vous une adresse Gmail exprès. Voilà, c'est des choses basiques. J'ai fait une vidéo entière sur le Wimix Wallet, n'hésitez pas à aller checker. Voilà, c'était pour illustrer un peu un exemple de design que je trouve sympa.
en tout cas sur une partie du process. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ce serait très sympa d'échanger avec des gens qui se posent ce type de questions depuis un moment ou depuis récemment. Je pense qu'il y a encore plein de choses à creuser sur le sujet. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez trouvé l'idée intéressante, ça me motivera peut-être à faire d'autres vidéos sur le sujet ou sur des sujets un peu de ce type. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.